Je souhaitais souhaiter la bienvenue à nos intervenants aujourd'hui. Donc, nous serons quatre, enfin, vous serez quatre autour de la table. J'ai l'honneur de recevoir Steve Giguet de Iveco, Abdelmeni de Scania et Charles Borper et Baptiste Soyer pour Renault. Bienvenue à vous. Vous noterez qu'il nous manque Anthony Buron de Volta Trucks. Je pense que vous n'êtes pas censé ignorer l'actualité. Donc, Volta Trucks, je vous fais part de leur communiqué. S'excuse de ne pas pouvoir être présent. Pour ceux qui ne sont pas informés, ils sont en mise en faillite depuis avant-hier. La raison expliquée, c'est notamment des difficultés avec leur fournisseur de batterie qui qui a influencé sur la confiance de leurs investisseurs. Et voilà. On espère qu'ils retrouveront un repreneur et que Volta Trucks pourra continuer, ou en tout cas que les solutions qu'ils ont pu trouver, parce qu'ils étaient quand même assez innovants dans le milieu de la mobilité lourde électrique, on espère qu'ils retrouveront repreneur pour que les camions Volta puissent rouler, et en espérant aussi répondre aux commandes qui avaient été passées avec de gros clients. On pourra donc évoquer peut-être pendant ce webinaire la relation entre nos constructeurs ici et justement les fournisseurs de batteries, et notamment l'approvisionnement, et voir comment ça peut effectivement impacter chez eux, et si voilà, ils ont mis en place des biais de sécurité, etc. S'ils ont plusieurs fournisseurs, on pourra effectivement poser ces questions-là pendant chaque intervention. Je vais juste démarrer, par vous rappeler qui est Mixen. Donc Mixen, on est un dispositif financé par la région et l'ADEME. Qui est piloté par Bretagne Supply Chain et Bretagne Compétitivité. Le but de Mixen, c'est d'accélérer la transition énergétique dans le transport de marchandises et de voyageurs en Bretagne. Pour cela, on met à votre disposition des informations, des actus de la veille. On crée aussi des fiches outils que vous pourrez trouver sur notre site internet. Une fiche outil par énergie alternative. On a également une fiche outil sur l'avitaillement, les aides, et la petite dernière sur le rétrofit. On organise des événements autour de la transition énergétique en Bretagne. On fait des retours d'expérience, des visites, des interviews. On organise également des groupes de travail. Nous sommes notamment chargés de l'animation du groupe de travail hydrogène renouvelable en Bretagne pour la partie pour la partie transport et logistique. Et puis, on organise également des entretiens individuels à la demande pour conseiller. On n'est pas consultant, mais on peut vous donner des informations, ou en tout cas des ressources pour prendre vos propres décisions. Juste pour vous faire aussi pour vous donner un peu des éléments de contexte. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on parle de la stratégie des constructeurs poids lourds, et pourquoi est-ce qu'on va parler justement de la transition énergétique? Parce que, pour rappel, je pense que vous le savez, c'est des chiffres qu'on vous redonne très souvent. Le transport, c'est presque un tiers des émissions de gaz à effet de serre en France. Pour les poids lourds, c'est 9%. La part qui est imputée donc aux poids lourds dans la part des émissions de gaz à effet de serre. En France, le parc de poids lourds est composé à 99% de véhicules diesel. Hier avait lieu un webinaire très intéressant aussi par EcoCO2 et Eve sur le sujet, et ils ont également donné un autre chiffre qui est quand même assez intéressant. En 2022, 96% des immatriculations de poids lourds étaient encore au diesel.
Dans ces enjeux, il y a bien évidemment les enjeux de santé publique. Et c'est à ces enjeux qu'essaye de répondre, par exemple, le gouvernement avec les ZFE, qui sont déjà mises en place pour certains et vont être mises en place rapidement. En France, la pollution de l'air, c'est l'équivalent de 48 000 décès prématurés. À titre de comparaison, c'est équivalent à l'alcool. Les transports sont responsables de 58% des émissions de particules de NOx et dont 45% ils sont émis par les véhicules utilitaires légers et les poids lourds. Les enjeux énergétiques également, et on en parle beaucoup ces dernières années, un tiers de la consommation énergétique française est utilisée pour le transport, dont 93% pour la route et presque la moitié par les entreprises. Il y a des enjeux réglementaires, je vais passer très brièvement dessus. Je voulais juste vous redonner deux échéances qui vont un peu guider notre webinaire aujourd'hui, en tout cas, pour savoir si on est dans le bon chemin, en tout cas sur le bon chemin. Il y a tout d'abord la loi de planification écologique qui prévoit 50% des ventes de poids lourds en électrique d'ici à 2030. On est en 2023, donc c'est dans 7 ans. Donc on va pouvoir justement se poser la question si les constructeurs sont prêts et comment est-ce qu'ils font justement pour se tenir prêts pour atteindre ces objectifs. Et puis, il y a également la proposition de la Commission européenne, le règlement CO2, qui prévoit une diminution, en tout cas l'obligation de réduire de 90% les émissions de CO2 sur les ventes de poids lourds en 2040. En d'autres termes, ça veut quand même, ça sous-entend que ce serait 90% de vente de poids lourds électriques ou hydrogène. Je voulais refaire un petit point d'étape également sur les ZFE parce qu'il y a eu des nouvelles annonces cet été. Donc, juste pour qu'on soit sûr qu'on est sur la même ligne, sur cette carte, vous allez retrouver en bleu les ZFE qui sont effectives, qui sont mises en place. Les triangles, donc, qui correspondent aux villes de Marseille, Lyon, Rouen et Strasbourg et Paris, ont une obligation de respecter un calendrier législatif, c'est-à-dire d'interdire les critères 4 en 2024 et les critères 3 en 2025. Pour les villes qui sont indiquées par des ronds, ce sont des villes qui sont considérées comme des territoires de vigilance, ZFE. Donc là a été le changement de sémantique annoncé par le gouvernement le 10 juillet dernier. Et donc ces villes doivent impliquer des restrictions sur les véhicules non classés. Donc doivent mettre en place une ZFE, mais seulement quand leur obligation, c'est de le mettre en place sur les véhicules non classés. Pour le reste, libre à elles de définir un calendrier et d'aller plus loin dans les restrictions. Voilà. Vous avez un site qui a été fait par Interlude que vous avez ici, que je peux peut-être vous mettre, que je pourrais vous mettre également en lien, qui vous donne un peu le détail des réglementations ZFE dans toutes les villes en France. Je voulais le rappeler, mais je pense que vous le savez tous, la transition énergétique, elle a d'autres enjeux et c'est devenu un sujet stratégique pour les entreprises. Au-delà de la transition énergétique, en tout cas, au-delà de l'aspect environnemental et de santé publique, c'est désormais un vrai levier de concurrence. C'est quelque chose que vous allez désormais retrouver dans les appels d'offres. On ne passe plus à côté.
C'est également des contraintes, donc des réglementations qu'il faut respecter, hein, et puis plus ça va et plus les enjeux, les échéances s'accélèrent. On voit même que la Commission européenne irait plus vite sur la réglementation CO2. Donc voilà, tout s'accélère. Et puis, il y a également des facteurs internes. C'est notamment, l'enjeu économique pour les entreprises de maîtriser sa consommation énergétique. C'est une source de performance très clairement pour les transporteurs aussi. Et puis, bien sûr, ben, il y a la marque employeur. On sait désormais que les entreprises, en tout cas les candidats, choisissent leurs entreprises en fonction de leur implication dans les enjeux environnementaux. Pour choisir son futur carburant, parce qu'avant on était habitué à un carburant, on avait le diesel, ça répondait à tous les usages. Désormais, vous avez le choix entre plusieurs possibilités. Comment choisir? Il y a plusieurs critères. Il y a déjà la maturité technologique. Il y a bien sûr le bilan carbone et la qualité de l'air. Il y a le coût de possession, donc le TCO, que vous allez pouvoir retrouver sur certains sites, dont celui que je vous ai mis aussi à côté, Verdir ma flotte, qui va vous donner un peu des informations et va vous aider dans votre prise de décision. Vous avez également la facilité d'intégration sur au sein de votre entreprise, dans vos agences, également au sein de votre équipe, si vous avez de la maintenance, des services maintenance, etc. Vous avez forcément l'autonomie qui va compter dans vos décisions et donc de l'usage que vous ferez de ce véhicule. Et puis, bien sûr, l'avitaillement, quid de l'avitaillement, si c'est possible de vous avitailler près de chez vous, ou alors comment est-ce que vous allez le mettre en place. Et puis, bien sûr, l'offre de véhicules qu'on va voir ensemble aujourd'hui avec mes interlocuteurs.